Alors moi je m'appelle donc Jérémy Croza, je viens de la Suisse comme vous venez de dire. J'ai commencé l'humour, enfin à monter sur scène en 2017. Mais en fait c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, comme je vous ai raconté avant, c'était mon rêve d'enfant depuis toujours. Mais quand on vient de Suisse déjà, se dire qu'on va faire humoriste c'est un peu compliqué. Et en plus moi je viens de la campagne d'un petit village de 300 habitants, donc dans ma tête je me disais je rêve de faire ça, mais bon on va laisser tomber. Et en 2017 en fait j'ai vu un concours télévisé en Suisse d'humoriste. Et il y avait ma copine qui est ma femme maintenant, puis je lui ai dit, mais moi aussi je peux le faire. Puis elle m'a dit, bah vas-y. Du coup, je me suis inscrit au concours, puis deuxième scène, j'étais à la télévision, en fait, et puis j'ai directement gagné le concours. Puis du coup, là, après, c'était un peu plus vite que prévu. Et j'ai fait plein de scènes, j'ai monté mon spectacle depuis 2019, je le joue. J'ai joué aussi à Paris, mon spectacle, malheureusement, ah oui, parce que j'ai eu la bonne idée, la très bonne idée de me lancer dans l'humour à 100% en février 2020. Génie. Du coup, en décembre 2020, j'ai retrouvé un travail, bien évidemment. Et autre-temps, justement, je devais aller jouer chaque semaine à Paris, mais j'ai juste pu faire un mois, qui était un peu la misère, parce que bien évidemment, le coronavirus, donc je jouais devant 5 personnes. Donc quand on m'a dit, tu vas jouer devant un jury de 4 personnes, je me suis dit, tranquille, j'ai l'habitude. Et puis autrement, moi, mes influences, j'ai pas vraiment d'influence, parce que là, c'est un style stand-up. Mais moi, on me l'a dit, parce que c'est pas ce que je voulais faire. Moi, mon but, c'est de faire rire les gens. Puis une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi, tu fais du stand-up. En fait, je dis, pardon. Puis après, il m'a expliqué ce que c'était. Donc oui, effectivement, j'ai un micro, une main, puis je fais des blagues. Donc c'est ça. Et puis autrement, qu'est-ce que je veux raconter ? Comme je vous ai dit, j'ai un chien, j'ai une femme. Oui. Mais alors, donc, là, tu as fait un certain nombre de scènes auparavant, etc. Tu te retrouves sur la scène des Insonantes. Comment tu as connu notre festival ? Alors, c'est le président, M. Frédéric, qui m'a rajouté sur Facebook. Puis tout à coup, j'ai vu en fait ses publications pour voir qui c'était. Parce que j'accepte, puis après, si je connais pas, je... D'ailleurs, je lui souhaite un joyeux anniversaire. J'ai vu aujourd'hui sur Facebook. Je sais pas. Oui. Pas applaudir. Oui. Yes, 5 points en plus. Bon. Non, c'est comme ça que j'ai connu en fait le festival. Parce que bien évidemment, je connaissais pas du tout ce festival. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du concept alors un peu original comme de ce festival ? C'est original aussi d'après la situation. Mais oui, c'est original de mélanger la musique et l'humour. Parce que nous, ensuite, généralement, quand on fait des scènes, il y a souvent où la première partie, c'est une partie musicale, justement. Pour un peu ambiancer le public, puis même des fois, à la fin, il y a de la musique. Ça nous arrive assez régulièrement de faire comme ça. D'accord. Et alors, malgré cette période un peu particulière, quels sont tes projets là ? Merci. De devenir footballeur ? Non, alors moi, j'aimerais bien gagner ma vie en faisant ça. Là, j'ai déjà eu un petit avant-goût depuis le mois de février. Et mon but, c'est de faire plus que ça dans ma vie, de faire des blagues. Et puis, en Suisse, je fais aussi un peu de radio et de télévision. Bon, en Suisse, donc c'est genre 300 auditeurs. D'accord. Et est-ce que tu as fait du théâtre ou tu as suivi des cours auparavant ? Alors, j'ai fait une année, mais c'était au cours du soir, ça s'appelle la Swiss Comedy School. Mais en fait, c'est plus de la mise en scène de ce qu'on veut faire. On doit amener nos textes et puis après, on regarde un peu. Et puis, en fait, j'ai changé de style. Donc, j'ai plus tellement besoin de mise en scène, comme vous pouvez voir. Je sais pas. D'accord. Et les textes sont de toi ? Oui, ils sont tous de moi. Directement. Oui. D'accord. Ah oui, est-ce que tu as des influences ? J'ai posé un peu la question au départ. Est-ce qu'il y a... Alors, j'ai une influence suisse, mais vous ne connaissez pas. Alors, attends. Je ne pense pas que vous connaissez Nathanaël Rocha. Non, vous ne connaissez pas, c'est ce que je disais. Non, autrement, en France, moi, depuis tout petit, j'ai adoré Franck Dubosc, en fait. C'est un peu lui qui m'a donné envie de faire ce métier. Enfin, si j'y arrive. Et puis voilà. Mais autrement, je dois dire que c'est assez bizarre de revenir après 2 mois qu'on n'ait rien fait là. Parce que c'est comme si c'était ma première scène. En fait, je suis stressé. J'ai été vachement vite, je crois d'ailleurs. Pour un Suisse, en plus. Non. Ça... Bravo. Merci.